dans une optique djihadiste à ce moment-là. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faille intégrer ces gens-là, mais on comprend que cette volonté d'engagement, de chercher à servir, et aussi peut-être sans doute dans une certaine mesure une recherche d'aventure, hein, peut-être d'ailleurs un des point ressorts d'accroche de la radicalisation. C'est un point d'accroche peut-être de Daesh. Des gens qui sont, bien sûr, ce sont pour les beaucoup plus séduire. des gens qui cherchent à avoir un destin, à se réaliser personnellement, voire à régler certaines blessures narcissiques, ou alors à se venger d'un conflit qu'ils peuvent avoir, qui sont dans une logique de rébellion, que des gens qui sont radicalisés d'une façon religieuse à premier abord. La plupart des djihadistes ne viennent pas de familles très religieuses. Ouais. Alors, cette bande de la Méno à Strasbourg, vous la connaissez, vous ? Il est possible que j'ai croisé certains de ses membres. Lui, certainement pas, puisqu'il est arrivé à un moment où je ne fréquentais plus des gens. Mais écoutez, l'instruction est toujours en cours concernant mon enlèvement. J'ai pas encore accès à toutes les pièces du dossier, mais j'ai fréquenté plusieurs personnes potentiellement françaises et sans doute des gens, enfin peut-être des gens qui ont été recrutés par ce Mourad Fares. Peut-être l'un d'entre eux était votre geôlier, enfin l'un de vos geôliers. Dont Mehdi Mouche, bien sûr. Ouais. Mais alors, on a beaucoup parlé de Molenbeek, la filière belge. Là, on est à Strasbourg. Oui, là on est à Strasbourg, donc il y a des filières françaises, hein. Il y a la filière de Strasbourg, il y a aussi celle de Lunel qui est très active, avec quelqu'un qui là-bas en Syrie, qui s'appelle Karim le Chinois, qui reçoit des jeunes de Lunel avec une logistique organisée, des recruteurs à Lunel. Il y a eu la filière, vous parliez tout à l'heure de Mohamed Merah, la filière Artiga, hein. Donc cette filière aussi, c'était la filière du Sud-Ouest. Il y a eu avant cela, bien avant, celle de Roubaix, hein, le gang de Roubaix, qui eux finançaient, disait-il, leur combat à quai des banques, en tout cas pour financer l'islam radical. C'est vrai que la filière de Strasbourg, bon, elle est connue, hein, elle est très active, et puis c'est vrai que après les connexions avec la Belgique sont très faciles. Donc là maintenant, Dominique, on a identifié tous les kamikazes, tous les terroristes qui ont participé aux attaques du 13 novembre. Oui, on a identifié tout le monde, hein. On a identifié tout le commando du stade, Ahmad Al-Mohamed, Bilal Adfi, Mohamed Al-Mahmoud, sachant que ces deux-là, le premier et le troisième, ont des passeports syriens qui sont très vraisemblablement des faux passeports. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont arrivés parmi les migrants, parce qu'on a retrouvé leurs empreintes digitales qui ont été communiquées à la France par la Grèce. Ils sont arrivés dans l'île de Léros. Ça, c'est le commando du Stade de France. Le commando des terrasses, eh bien, ils étaient trois. Il y en a deux qui sont identifiés. Un, pour l'instant, dont on ne sait pas encore qui il est, qui serait l'homme mort lors de l'assaut du raid avec Abaoud dans l'appartement. Le commando du Bataclan, bien, on le connaît maintenant. Sami Amimour, Ismaël Mostefaï et on a appris donc hier, ce matin plutôt, Foued Mohamed Agad. Nicolas Hénin, je lisais un chiffre un peu plus tôt dans la journée. Daesh, l'État islamique, continue de recruter. Oui. Il y a même plus de jeunes aujourd'hui qui partent qu'il y a encore quelques mois, et notamment des Européens et des francophones. C'est probablement l'échec du contre-discours qu'on n'arrive pas à faire. Évidemment, il y a du travail militaire à faire, évidemment, il y a du travail de police, de renseignement, mais je pense qu'il est essentiel de détruire le narratif de Daesh. Daesh recrute les jeunes en leur promettant une aventure, en faisant passer, somme toute, le message « le djihad, c'est cool ». Et la réponse qu'on doit avoir et qui doit être vraiment très ferme, c'est Daesh, c'est de l'arnaque. Le I, c'est de l'arnaque. C'est un message qu'on n'arrive pas pour le moment à faire vraiment passer. Non, à la fois... S'ils continuent de recruter. Et en même temps, la réaction qu'on a vue ces dernières semaines après les attentats ont plutôt tendance à
causer des recrutements encore. Je veux dire, les musulmans les musulmans de France se sentent ces dernières semaines encore moins français et encore plus exclus de la société à cause des réactions qu'il y a eu suite aux attentats et sont de plus en plus enclins à partir et certains se sentent de plus en plus poussés à partir pour rejoindre ce terrain de djihad. Merci Nicolas Hénin, merci Dominique Rizet. On va revenir à la politique. Nous sommes à 4 jours du deuxième tour des régionales et les Français sont assez partagés sur la stratégie